Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Yasmine veut aider Driss, Alix recrute le remplaçant de Ludo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 5 novembre dans Un si grand soleil. Yasmine veut aider Driss en apprenant que son fils s'est réveillé. Yasmine se rend à l'hôpital et parvient une fois de plus à rentrer dans sa chambre en prétextant devoir lui faire des soins. Lorsqu'elle cherche à savoir qui lui a fait ça, il lui conseille de laisser tomber. Ne pouvant pas rester sur place plus longtemps, Yasmine quitte la chambre sans savoir qu'Hélène l'observe au loin. Sans attendre, celle-ci la confronte Yasmine et lui fait remarquer que si l'administration pénitentiaire venait à apprendre ce qu'elle a fait, cela pourrait être dangereux pour elle mais également pour son fils. Toutefois, Hélène promet de ne rien dire. Pendant ce temps, Gérald fait part de ses inquiétudes à Dylan. Impuissant face à la situation, il craint que les ennuis ne fassent que commencer. De son côté, Charles vient prendre des nouvelles d'Anissa mais elle n'a aucune envie de le voir. En parallèle, Yann et Élise interrogent Driss. Si ce dernier maintient qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé, la police insiste mais sans succès. Cependant, Élise ne le croit pas et en vient même à croire qu'il dissimule l'identité de son agresseur. Plus tard, Driss profite que sa mère soit à son chevet pour lui révéler qu'il est devenu accro aux médicaments. Comme il ne peut plus s'en passer, il a fini par accumuler 10 000 € de dettes qu'il n'a jamais pu rembourser. Tandis que Jasmine lui conseille d'en parler à la police, Driss refuse parce que des matons véreux sont impliqués dans cette histoire et que cela pourrait empirer. Les larmes aux yeux, Driss déclare ensuite qu'il ne veut pas retourner en prison de peur d'y perdre la vie. De retour chez elle, Yasmine met Gérald dans la confidence. Même s'il l'encourage à tout raconter à la police, Yasmine n'entend pas mettre son fils encore plus en danger. Elle se met alors en tête de trouver de l'argent pour payer sa dette. Alix recrute le REMPLACANT de Ludo. Noémie a passé la nuit à la coloc et fait la connaissance de Marilyn et Bilal. Charmé par la jeune femme, Bilal raconte plus tard à son colocataire qu'il l'a trouvée chaleureuse et souriante. Tandis qu'il lui pose de nombreuses questions sur sa nouvelle compagne, Ludo préfère boire un café avant de débriefer. Par la suite, Ludo passe du temps avec Ariane, l'une de ses clientes régulières. Après l'avoir remerciée pour lui avoir rendu sa féminité, elle lui fait comprendre qu'elle l'aime bien. Un brin gêné, Ludo prend ses distances puis signale que leur histoire est sans suite. Pour sa part, Claudine donne rendez-vous à Bertrand pour discuter de son divorce avec Alix. Immédiatement, l'avocate évoque la société de conseil qui héberge ses activités depuis qu'il a mis en faillite sa propre société afin d'éviter de verser des indemnités à son ex-femme. Lorsqu'il se réjouit de voir qu'elle n'a aucun moyen de prouver ses dires, Claudine lui fait écouter l'enregistrement de la conversation qu'il a eue avec Margot la veille. Afin de garder le silence, Claudine réclame la maison plus une indemnité compensatoire. Dans la mesure où il refuse de céder à son chantage, l'avocate jure de le faire condamner à défaut de terrain d'entente. Furieux, Bertrand joint Alix et se dit alors prêt à négocier avec elle mais sans son avocate. Mais elle refuse. Peu après, Alix annonce à Joël qu'elle a retenu sa candidature. Avant de finaliser son embauche, elle a néanmoins décidé de le tester. Bien que surpris, le jeune homme la suit jusque dans sa chambre d'hôtel. Plus tard, Alix demande à Ludo d'emmener Joël faire du shopping pour le relook. Heureuse d'avoir enfin déniché son remplaçant, elle espère désormais pouvoir rencontrer la nouvelle amoureuse de son ami mais ce dernier lance que c'est encore un peu tôt.